En 2026, l'Université Iba Der Thiam de Thiès franchit une nouvelle étape vers l'excellence. Après avoir conquis le hackathon UDT AMREF, l'équipe Sendon s'est hissée sur le podium national du Govathon 2025, décrochant le deuxième prix et une dotation de 10 millions de francs CFA. Aujourd'hui, l'institution célèbre ses champions entre fierté académique et vision d'avenir. Revivez les moments forts de la réception officielle pour être là. Et se positionne bien. Donc c'est heureux d'organiser des genres de manifestations pour leur rendre hommage, mais également faire de sorte que tous les étudiants comprennent que être étudiant, c'est pas seulement aller dans les salles de classe, mais c'est également participer à des activités de ce genre pour non seulement rencontrer des personnes d'autres universités, d'autres horizons, d'autres institutions, mais également se bonifier et se préparer à l'insertion. Donc c'est tout heureux qu'on vous accueille aujourd'hui dans le cadre de cette cérémonie symbolique qui, on l'espère bien, fera tache d'huile et que la DIR, à travers son directeur Thierno Amadou Ndiaye, va galvaniser davantage les autres étudiants pour que tous les clubs qui sont là, toutes les filières, quels que soient les niveaux d'études, participent à des compétitions nationales et internationales et nous reviennent au royaulet, comme le font nos enseignants-chercheurs. Parce que vraiment, il y a de quoi être fier de notre université. Nos enseignants-chercheurs brillent, nos étudiants brillent, donc notre université forcément va briller. Et ce sont ces atouts-là qui nous confèrent une place de choix dans l'échiquier de l'enseignement supérieur. Donc, félicitations à vous. Félicitations à M. le recteur qui a impulsé cette dynamique d'entrepreneuriat aux étudiants à travers la DIR et le ACID. Félicitations au directeur du ACID et à son équipe. Vive l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Merci beaucoup. C'est avec un grand plaisir et une réelle fierté que je prends la parole ce matin, dans le cadre de cette audience solennelle organisée pour célébrer une réussite exceptionnelle. Je voudrais, en ma qualité de vice-recteur, chargé des relations avec les entreprises, de l'insertion et de service de la société, revenir brièvement sur le parcours remarquable qui nous a conduits ici aujourd'hui. Notre histoire commence par une première victoire fondatrice, c'est le hackathon, organisé par l'Université Iba Der Thiam de Thiès et AMREF. Déjà, l'équipe Sendon y avait démontré son talent, son audace et sa capacité à innover pour répondre à des défis concrets. Cette première étape a validé une idée, un potentiel et surtout une dynamique collective. Mais il faut remarquer quelque chose. À l'Université Iba Der Thiam de Thiès, nous savons qu'une idée, aussi brillante soit-elle, a besoin d'un écosystème pour grandir et s'épanouir. C'est là qu'intervient l'accompagnement stratégique du ACID et de la DIR, notre hub d'innovation et de créativité. Ce partenariat fructueux entre nos talents étudiants et nos structures d'accompagnement dédiées, je veux citer la DIR et le ACID, a permis de transformer une preuve de concept en un projet structuré, compétitif et ambitieux. Fort de cette préparation et porté par cet élan, nos étudiants se sont engagés dans une aventure d'une haute envergure. Je veux citer le Govathon 2025. Face à la compétition nationale, ils ont fait preuve de la même détermination, de la même excellence technique et ont porté haut les couleurs de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Le résultat est aujourd'hui connu de tous et consigné dans nos archives. Une performance historique et couronnée par un deuxième prix national et une récompense de 10 millions de francs CFA. Mais ce succès n'est pas un hasard. Il est le fruit du talent et du travail acharné des étudiants de Sendon. Il est également de la qualité de la formation académique dispensée au sein de l'UFR 7, Sciences et Technologies. Mais surtout aussi de la synergie opérationnelle entre nos dispositifs
d'accompagnement à l'innovation comme le ACIT et la DIR et nos services dédiés. Ce parcours du hackathon interne au Sacre national illustre parfaitement la philosophie que nous portons au sein du vice-rectorat RES, accompagné par la DIR, qui est la cheville ouvrière. Faire le lien entre la formation académique d'excellence, l'innovation pratique et la valorisation des compétences sur la scène nationale et internationale. Vous avez été, chers membres du Cendon, les brillants acteurs de cette démonstration. Vous êtes aujourd'hui bien plus que des lauréats, vous êtes des ambassadeurs. Votre réussite rayonne sur toute notre institution et constitue une référence inspirante pour tous les étudiants. Avant de passer la parole, permettez-moi au nom de toute la structure RES, de la DIR et du rectorat, de vous renouveler nos plus chaleureuses félicitations. Vous avez incarné la vision d'une université entrepreneuse, innovante et connectée aux défis de ce temps. Je vous souhaite une bonne continuation. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les professeurs, monsieur le directeur de la DIR, chers invités, c'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui, au nom de toute l'équipe, suite à notre participation au Govaton. Cette expérience a été bien plus qu'une simple compétition. Elle a été le point de rencontre entre notre apprentissage académique ici à l'université et les défis concrets de l'administration publique. Si nous avons pu relever ces défis, c'est avant tout grâce à l'écosystème d'excellence que vous avez bâti. Monsieur le recteur, nous vous remercions sincèrement par votre soutien lors du Govaton. Le temps que vous nous avez accordé personnellement a fait de l'innovation une priorité concrète et une inspiration pour nous. Cette impulsion, complétée par la rigueur technique de nos professeurs, l'accompagnement stratégique de l'incubateur, a été le catalyseur essentiel pour transformer notre idée en un projet structuré. Votre engagement collectif a été la clé de notre réussite et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Enfin, à nos camarades étudiants, un immense merci pour votre mobilisation et vos encouragements. Votre soutien a été notre plus grande force symbolique. Il prouve que notre réussite est avant tout celle d'une communauté unie et solidaire. Nous sortons de cette aventure grandie avec la certitude que l'innovation technologique est un levier puissant pour le bien public. Merci de croire en la jeunesse, en sa capacité à inventer les solutions de demain. Merci à vous. Monsieur le directeur de l'EFR7, chers membres du personnel, c'est une fierté pour nous d'avoir une équipe qui a compétit au niveau national et qui s'est distinguée parmi les meilleurs. Moi, personnellement, je considère cette équipe-là la meilleure du Govaton parce qu'ils ont su avoir le courage d'avoir une idée et de vouloir le concrétiser. Ça, c'est un projet innovant qui va sauver des vies. Et ça, on ne pourra pas les payer par rapport à ça. Si l'engagement est là par rapport aux politiques, de vouloir accompagner ce projet-là, donc ce sera un projet qui sera un projet pas pour l'université Iba Der Thiam de Thiès, mais ce sera un projet qui au final sera un projet du Sénégal. Et ce sera une fierté aussi pour nous de dire que ce projet-là a été pensé par des étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès. C'est dans ce sens aussi que nous continuons toujours à lancer un appel à l'institution à laquelle nous appartenons, comme quoi que ces genres d'initiatives-là, ces genres d'idées et ces genres d'équipes doivent être accompagnés. Parce que ces gestes-là que vous avez fait aujourd'hui, ce sera un geste qui va lancer un appel à tous les étudiants. Comme quoi que moi, si j'ai une idée, que je veux concrétiser, que je vais participer à des compétitions pour pouvoir porter les couleurs de notre université, donc ce sera avec honneur que je serai accueilli aussi à l'université pour pouvoir être récompensé. Donc ce sera un message que nos frères, camarades vont lancer à nos cadets, que vont lancer à l'ensemble de la communauté universitaire, comme quoi que tout est possible. Il faut juste y croire et que l'excellence de l'université qui est dans notre devise doit être promue partout à travers le Sénégal, partout à travers l'Afrique et partout à travers le monde. Et c'est pour cela que nous remercions chaleureusement l'équipe de Cendon qui a été toujours présent pour pouvoir impliquer les étudiants dans ce projet-là
pour pouvoir conscientiser les étudiants. Et c'est un appel aussi que nous lançons à l'ensemble des étudiants et les remercions parce qu'ils ont voté massivement aussi pour accompagner cette équipe-là. Et ça montre la solidarité de l'Université Blaise Diagne, ça montre la solidarité estudiantine et nous espérons que ces genres d'activités-là et ces genres d'hommes pourront émerger encore et encore dans notre université pour pouvoir propulser l'excellence. Monsieur le vice-recteur, monsieur le directeur de la DIR, chers étudiants, chers collègues, pères et patres, c'est avec un immense plaisir que nous assistons à cette cérémonie, même symbolique, mais met en relief l'importance de toute la synergie qui a été mobilisée pour arriver à ce résultat. Je commence par féliciter l'équipe pédagogique qui est dirigée par Dr François Kali pour l'ensemble des efforts qu'il déploie pour votre formation et votre encadrement. Et cela montre aussi que l'université du temps de la spécialisation, nous sommes maintenant de la collaboration. Je sais que les étudiants ne sont pas dans les mêmes classes. Ousmane est en Master 2, toi tu es en... Toi, c'est pas les mêmes filières. Hein? Donc ce ne sont pas les mêmes options parce que lui par exemple je l'ai en classe souvent en cours qu'on vient de terminer le cours de Master 2, mais les autres peut-être je les reconnais de moins en moins. Mais l'essentiel pour montrer que il faudra impérativement, même si vous n'êtes pas exactement dans les mêmes formations, mais se compléter les uns et les autres pour faire des choses utiles. Ça montre aussi l'importance de la vision de monsieur le recteur. Par exemple, il arrive que des institutions peuvent ne pas être comprises dès le départ. Aujourd'hui, c'est un jour important. Un jour important parce que je vais d'abord commencer par taquiner les amis de l'université. Aujourd'hui, le président de l'amicale est là, il n'est pas là en tant que président de l'amicale, en tant que président de la conférence du président de l'amicale. Le vice-recteur est là, il est enseignant à l'université. J'ai le directeur, j'ai le chef de département, j'ai le CSA, et ils savent combien je tiens à ce qui est fait. C'est ça, c'est pourquoi j'apporte des critiques. Je pense qu'aujourd'hui, sont des félicitations. Je crois beaucoup à la compétence et à l'expertise de ce qui est fait. D'ailleurs, moi-même, je suis fait avec tout ça. Donc, je n'ai pas de doute sur la qualité pédagogique. Je n'ai pas de doute sur la qualité de votre formation, puisque je vois que vous nous êtes déjà utiles en interne. Mais il était important aujourd'hui que je vous le vois. Je ne voulais pas en faire une cérémonie, avec beaucoup de folklore, parce qu'il est important. On vous rappelle l'importance de ce que vous avez fait, donc on vous remet aussi en tête que vous avez fait seul. Vous êtes au début d'une aventure. Vous avez brillamment représenté l'université. Aujourd'hui, vous êtes une personne. Le challenge de ce pas d'être deuxième dans l'université, le challenge du passant. Le challenge c'est que qu'est-ce que vous allez faire pour votre carrière. C'est ça que je voulais faire pour ma part. Une cérémonie, comme si c'est la fin du show, à la cérémonie. C'est la première. La deuxième chose, c'est que vous avez un défi aussi. Vous êtes en Master 2. Vous avez un défi d'impulser, de montrer la voie aux autres. Le directeur a fait un excellent discours dans lequel il vous rappelle que vous êtes devenus aujourd'hui des ambassadeurs, vous êtes des honneurs. Vous avez tous, vous êtes en train de parler vos jeunes frères. Vous ne pouvez pas partir de l'université, créer votre entreprise à travailler dans autre chose, tant que vous ayez donné, montré la voie à la relève. Nous, ce que nous avions voulu faire, c'était donner une impulsion. C'est-à-dire montrer que c'est possible, donner le cadre, mais il faut qu'il y ait des personnes volontaires, des personnes engagées, des personnes compétentes comme vous pour les mettre en œuvre.
Aujourd'hui, grâce à Dieu, alhamdoulilah, vous avez montré que le cas ne peut être pas idéal, mais il peut quand même se donner au moins une petite chose. Vous avez l'obligation aujourd'hui de montrer la voie, d'être des exemples, d'être des références, d'être les mentors de ceux qui veulent faire la même chose que vous et qui veulent être dans cette innovation en tant que telle. Ça, c'était la raison pour laquelle je ne voulais pas que la cérémonie soit une très grande cérémonie pour que on vous rappelle que vous avez maintenant une lourde charge. C'est-à-dire qu'au départ, vous aviez une idée, vous aviez une ambition. Dieu a fait que vous avez obtenu d'excellents résultats, je vous en félicite. Et aujourd'hui, vous avez une charge. La charge, c'est de dire que vous n'étiez pas des exceptions. La charge, c'est de dire que nous étions les pionniers. Quand vous êtes pionniers, il y a forcément des gens derrière. Mais si après vous, ça disparaît, nous aurons échoué et vous également vous aurez échoué. Et vous ne pouvez pas également vous arrêter à un projet. Ce projet-là, il est excellent. Comme l'a dit le directeur de la ville tout à l'heure, il y a une autre cérémonie qui va être organisée cette fois-ci avec beaucoup d'autres activités de l'université et qui sera festive. Là, vraiment, on aura l'occasion de donner des trophées symboliques, voilà, la photo, les parents, etc. Ça, c'est festif. Mais avant, il fallait qu'on vous reçoive pour échanger sur le processus à venir. Et ça, on ne peut pas le faire dans un endroit. Nous avons également noté la brillante sollicitation et la proposition du CETA. Je pense qu'il serait l'occasion, lors de cette cérémonie, d'organiser un événement. Pas faire la présentation de symptômes sans qu'il y ait une activité au moins de nom de sang pendant ces activités-là qui pourront être organisées pendant 24 heures ou 72 heures. Je ne sais pas encore le format qui va être utilisé. Mais en tout cas, retenez une chose, c'est ça que j'ai commencé par vous. Retenez une chose, c'est l'université, c'est votre université. Le pas que vous avez franchi avec l'université, si vous pensez que nous pouvons vous aider à franchir un autre pas, n'hésitez pas, parce que nous sommes là pour ça. Mais de toutes les façons, vous avez l'obligation, je dis bien l'obligation, d'accompagner vos groupes ou bien vos camarades pour qu'ils produisent beaucoup d'autres projets. Les esprits sont très imaginatifs à un certain âge. Parce que cet âge, il est difficile, très difficile, je ne vais pas dire impossible, d'avoir des innovations. Pour en profiter pendant que vous êtes encore là, et que vous avez l'esprit vif, dynamique, de proposer. Nous, notre rôle, c'est de mettre le cadre et de vous accompagner. Le directeur va certainement vous demander, après un retour d'expérience, parce que vous étiez dans le cadre, vous avez fait un processus, il est important qu'on ait un retour d'expérience sur les défis pour nous, pour améliorer l'accompagnement. Et ça, on va constater qu'il y a déjà un parcours qui a été fait. Et sachez que l'université est à vos côtés. Et que c'est votre université. Et que, quoi qu'il arrive, ce qui est déjà fait, on ne peut pas revenir là-dessus. Vous avez eu votre bac, vous êtes venu à l'université. Vous avez reçu une formation qui fait qu'aujourd'hui, dans l'histoire, on marquera votre nom comme ceux qui ont participé au combattant et qui ont eu un prix. Je pense même que vous aurez dû avoir le premier prix. Mais n'empêche, le deuxième prix pour moi, c'est le premier prix pour moi. C'est très très important. L'histoire que vous avez avec l'université, il faut continuer à la voir. Même si demain vous êtes aux États-Unis, je ne sais pas quoi, n'oubliez pas que vous portez l'université, que vous êtes dans la vie. Nous comptons sur vous pour davantage impulser la vie, pour davantage contribuer à la vie
avantages nous permettent de gagner. Nous comptons sur vous également pour votre retour d'expérience pour qu'on puisse voir ce que nous devons améliorer pour que cette prise en charge-là soit la meilleure. Nous encourageons également la collaboration avec les autres établissements, que ce soit les établissements qui sont les plus proches gratuitement comme ça, nous avons d'autres types de formation que les autres qui sont à côté de communauté et qui sont de la santé. Il y a beaucoup de choses à développer, il y a beaucoup de choses à créer, il y a beaucoup de choses à innover, nous comptons sur notre rôle et de vous inciter à produire, de vous inciter à créer, à innover, et nous, notre rôle, c'est de vous accompagner, de tout faire que vous soyez dans des conditions idéales pour pouvoir réaliser vos idées. Aujourd'hui, vous êtes une fierté pour notre université et je tiens solennellement au nom de toute l'université à vous adresser une plus sincère, plus chaleureuse félicitations. Ces félicitations sont également à partager avec vous secrétaires qui apportent. C'est pas parce qu'il est de votre établissement. Et aujourd'hui, il y a un management très intelligent, où il a réparti les tâches et il joue un véritable rôle de manager et de superviseur. S'il n'avait pas son leadership, je pense qu'aujourd'hui, la ville n'aurait pas pu réaliser tout ça. C'est l'occasion de le remercier, de le féliciter encore une fois pour son sens de management extrêmement important. Je félicite également l'équipe pédagogique avec à sa tête le directeur. Aujourd'hui, c'est de très chaleureuses et de très sincères félicitations à l'équipe pédagogique. Comme quoi, il y a des choses à améliorer, comme partout ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est la fierté de l'université. Ce n'est pas aujourd'hui seulement, c'est la fierté de l'université. Depuis une dizaine d'années, nous étions tous là, il a fallu développer notre premier outil que nous partageons aujourd'hui avec beaucoup d'universités. Et le GPE. S'il n'y avait pas l'expertise et la compétence de votre UFR, nous n'en serions pas là. Aujourd'hui, toutes les personnes qui innovent au cours de ce GPE ont été formées à l'université de Thiès. Ça veut dire que vous avez de la compétence en interne et vous la partagez avec vos étudiants qui également sont d'excellents étudiants. Là, nous sommes très contents et très fiers de ce qui est fait. Et nous prions pour que beaucoup d'autres distinctions arrivent et que nous puissions toujours citer ce qui est fait dans le temps. Aujourd'hui, la qualité de la formation que vous délivrez est maintenue à développer. Nous sommes très contents, très fiers. Je pense que vos étudiants aujourd'hui sont très contents et très fiers de cette formation qu'ils ont. La performance qu'ils ont réalisée, elle n'est pas anodine. Elle n'est pas anodine. Les autres, je ne sais pas quel établissement ils étaient, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'ils étaient parmi ceux qui ont travaillé avec les moins de moyens possibles. Il n'y a pas un gros projet derrière. Il n'y a pas beaucoup d'accompagnement, surtout les discours financiers, mais ils ont quand même réussi par une bonne approche technique à avoir un très bon produit et à le partager. Nous sommes très contents, très fiers aujourd'hui de transmettre à tous les membres de la direction de l'UFR. Je pense que nous avons adressé un premier dans ce sens. Toute la fierté que nous avons aujourd'hui à avoir cette UFR au sein de notre bureau. Nous sommes très contents. Remerciements également à l'Obra technique, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle direction qui vient de faire moins de 3 ans, il y a à peine 2 ans, et elle commence à montrer son utilité. Donc, vous l'avez dit au départ, ce n'était pas très connu, et il n'avait pas aussi beaucoup de moyens, il faut le dire. Et
de plus en plus sont en train de se faire une place au niveau de l'espace de création et d'innovation du Sénégal. Ça, nous sommes très contents, très fiers partout. Et nous mesurons la responsabilité que nous avons aujourd'hui à mieux accompagner cette ville pour qu'elle produise au moins des résultats aussi exceptionnels que ceux que nous avons réussi aujourd'hui, sinon mieux. Ce que j'ai dit aux étudiants s'adresse également à la vie. Vous ne pouvez pas faire mieux que ce que vous avez déjà fait. Vous ne pouvez avoir que des pas à l'heure. Vous avez déjà fait quelque chose pour une première exceptionnelle. Vous ne pouvez pas ne pas faire mieux la prochaine. Et c'est vrai que l'université n'a pas beaucoup de moyens, mais nous ferons de notre mieux pour accompagner l'innovation, pour accompagner la création. Parce que c'est une valeur en fait qui est très difficile à appréhender, mais c'est une compétence essentielle. La compétence de créativité. C'est une compétence qui est difficile pour nos parcours pédagogiques à apprécier. Surtout dans les filières où il faut beaucoup d'adaptation, beaucoup d'innovation et beaucoup de compétences pour résoudre les problèmes qui sont posés. Donc, remercier également toute l'équipe du rectorat, remercier tous ceux qui travaillent avec la communication, et également m'adresser aux étudiants. Le président de l'ANICA, le président de la conférence des présidents de l'ANICA. Aujourd'hui, le challenge, comme vous l'avez déjà brillamment réussi, c'est que toute la communauté étudiantine se retrouve autour de cette équipe. Qu'il soit cité un exemple et un modèle pour tout le monde, mais qu'il puisse aussi susciter des vocations. Aujourd'hui, nous devrions être en train peut-être même de choisir, bien de trier, tellement nous aurons de projets proposés par les étudiants. Aujourd'hui, c'est possible, dans une UFR, dans un établissement qui vient à peine de mettre en place une structure d'encadrement, de proposer un projet de cette taille. C'est possible. Comme l'a dit le directeur, vous avez beaucoup d'idées. Et toutes les idées sont bonnes. Il n'y a pas une idée qui est mauvaise. La structure qui a été mise en place et qui est censée vous accompagner pour mettre en œuvre ces idées existe. Même si elle n'a pas beaucoup de moyens, vous vous rapprochez du vice-recteur et vous mettra en rapport avec les services compétents pour à partir de votre idée, créer, développer votre projet. C'est-à-dire le mener jusqu'à la concrétisation. Donc, de votre idée jusqu'à avoir votre produit final. Aujourd'hui, je pense que les étudiants de Thiès, aujourd'hui, ne sont pas aujourd'hui, vous avez la lourde responsabilité de mieux faire connaître ces études et de mieux faire connaître l'environnement de travail, c'est-à-dire la ville, le rectorat, qui ont permis d'accompagner et d'arriver à ce résultat-là. Pour qu'on en ait d'autres, il faut qu'on ait beaucoup. Et vous allez voir que ce sont ces projets-là en fait qui vont porter l'université. Aujourd'hui, ce projet que nous venons de voir est un projet qui est important à plusieurs niveaux. C'est un projet qui s'occupe qui part d'une situation concrète. Nous savons tous qu'ici
pour faire des transmissions pour les dons de sang. C'est toujours, il n'y a pas une organisation. On a tous eu un parent à l'hôpital et on a fait à gauche, à droite. Parfois même on nous dit qu'il y aurait des gens qui seraient dans une banque de sang ou bien une association pour les amener Si on arrive à démocratiser ce truc, je pense qu'on aura franchi un peu de la très intéressant. Donc, non seulement c'est une innovation, mais c'est une innovation qui aura un impact réel sur la vie de toute la population. Je pense qu'on ne pourra pas résumer. Ce n'est pas une invention ou une création pour des personnes ou pour personnes. Ça vraiment, je parle du Sénégal parce qu'on est là. Mais c'est fait ici, au monde entier. Vraiment, c'est une innovation de taille et nous nous engageons à vous accompagner pour que cette innovation soit concrétisée, pour qu'elle soit mise en œuvre et pour qu'elle soit démocratisée, utilisée par tout le monde. Là, nous pourrons discuter pour voir quelles seront les modalités, quelles seront les possibilités que nous avons pour vous accompagner, sachant que ce dont je suis sûr, c'est que le gouvernement du Sénégal prendra les devants. Parce qu'on ne peut pas organiser une activité de cette nature, célébrer ou récompenser des lauréats et puis les mettre dans le pouvoir. Donc, je suis sûr que vous aurez, si ce n'est pas déjà fait, tous les responsables du gouvernement pour pouvoir implémenter et mettre en œuvre très rapidement cette solution innovante que vous avez proposée. En tout cas, si vous devez retenir une chose, c'est que le directeur vous a reçu aujourd'hui volontairement dans une cérémonie solennelle pour vous féliciter au nom de toute l'université pour vous faire prouesse exceptionnelle que vous avez fait, et également pour vous rappeler que vous avez désormais une responsabilité. La responsabilité, c'est de poursuivre ce que vous allez commencer, c'est de représenter l'université partout dans le monde, et c'est de susciter des vocations et d'accompagner vos camarades et vos jeunes frères et sœurs pour qu'ils soient compris. Si l'année prochaine ou dans quelques mois nous n'avons pas d'autres équipes, je ne parle pas d'autres équipes qui sont à votre niveau, à d'autres niveaux de choses. Nous aurons tous les choses. Vous, l'équipe pédagogique, nous, tous jeunes. Nous avons l'obligation de nous rappeler que nous avons notre université, que nous n'avons que notre université, que nous devons toujours travailler à mettre notre université en avant. Profiter de toutes les opportunités qui seront offertes, mais toujours garder en tête que nous savons notre origine. Il ne faut pas qu'on oublie le passé. Il faut toujours qu'on se rappelle de cette université où tout a commencé. En tout cas, félicitations. Nous souhaitons une très bonne continuation. Ceux qui ont déjà déposé, il faudra continuer à venir. Que le bon Dieu vous accompagne, vous donne la paix, vous permette de réaliser vos projets, qui vous donne la santé et une très bonne réussite dans la suite de votre carrière. Vous allez compter l'université comme partenaire, parce que nous sommes tous l'université. Sachez que de toutes les façons, aujourd'hui, et pour le faire écouter, vous serez le premier représentant de cette université qui avait accompli cet exploit. Vous mesurerez peut-être l'ampleur dans quelques années. Aujourd'hui, vous ne mesurez peut-être pas l'ampleur de la prouesse que vous avez réalisée. Ça nous fait très content, très fiers, très bonne continuation. Symboliquement, nous allons vous remettre des lettres de félicitations pour que vous les gardiez, pour que vous puissiez un jour vous rappeler qu'à un moment donné, vous avez été la fierté de notre université et que vous le resterez toujours. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans votre vie plus tard, retenez que vous avez été et que vous êtes toujours la fierté de votre université. Donc nous croyons à la jeunesse, nous croyons à l'innovation, nous croyons à vos compétences et à vos performances. Et comme je l'ai dit, l'université en bénéficie. Et il est important maintenant que tout le Sénégal et le monde entier.
ça. Merci beaucoup et toutes les très félicitations. Donc on va commencer. Chers partenaires, chers étudiants, chers membres de la communauté universitaire, ce que nous venons de voir et d'entendre à travers ces différents discours, c'est la preuve par l'action que l'université Iba Der Thiam de Thiès est un véritable incubateur de talent. La victoire de l'équipe Saint-Don au Govaton 2025 n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une nouvelle ère pour l'insertion de nos étudiants. À la dire, notre mission est de transformer ce potentiel créatif en opportunités concrètes. Nous lançons aujourd'hui un appel aux entreprises et aux investisseurs. Les solutions innovantes de demain naissent ici à l'UIDT. Rejoignez-nous pour accompagner ces jeunes leaders. Bravo encore à nos champions et ensemble, continuons de faire rayonner l'excellence thiessoise.